raid américain en Irak a violé la souveraineté du pays. C'est l'avis du ministre irakien des Affaires étrangères. Il convoque l'ambassadeur américain. Ce raid est la cause d'un vif regain de tension au Moyen-Orient. Il a tué le général iranien Qassem Soleimani. 3 jours d'hommage national lui sont rendus à partir d'aujourd'hui. Des stars se mobilisent en Australie pour aider les victimes de violents incendies. Après Pink et Nicole Kidman, la tenniswoman Ashley Barty, elle lance des collectes, font des dons. Plus de 100 000 personnes sont évacuées de leur domicile. 24 Australiens sont morts. Pedro Sanchez devra attendre mardi prochain pour être reconduit au poste de chef du gouvernement espagnol. Le socialiste n'aura besoin de convaincre qu'une majorité relative de députés. Hier, il n'a pas obtenu la majorité absolue lors d'un premier vote de confiance de la Chambre des députés. Un homme fiché S interpellé à Metz. Il menaçait des passants avec un couteau. Il a crié Allah Akbar. La police lui a tiré dessus. Il est blessé à la cuisse. Le malaise des policiers toujours palpable en ce début d'année 2020. Un agent de la protection des personnalités s'est suicidé hier. Il était en arrêt maladie. L'an dernier, 59 policiers ont mis fin à leur jour. Fabien Roussel appelle Emmanuel Macron à retirer sa réforme des retraites sur France Info. Ce ne serait pas humiliant pour le président, selon le secrétaire national du Parti communiste. Il demande l'ouverture du dialogue à 2 jours de la reprise des négociations avec les syndicats. 32e jour de grève contre la réforme des retraites aujourd'hui. France Info. Et tout est plus clair.